chef de l'État lui-même, dans les prochains jours. Mais une semaine plus tard, on voit les mêmes figures qui vont lui faire la pression de serment. On dit, mais ça c'est quoi ça encore? Et puis quelques jours plus tard, c'est eux qui lancent le budget. Finalement, on est là. C'est ça, on s'interroge. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? C'est la question que ça suscite. Surtout après, est-ce qu'il avait besoin de venir nous mettre le loi à la bouche en nous disant que bon, vous avez trop attendu ce remaniement? Dieudonné Somba, comme l'attente commence à être longue pour la formation d'un nouveau gouvernement. Elle devient même agaçante. Parce qu'il faut noter que même avant les élections présidentielles, il y avait une attente du renouvellement du gouvernement. On a connu un certain nombre de faits. Déjà la signature de 2 programmes économiques et financiers avec le FMI, généralement, ça déclenche un remaniement ministériel, c'est-à-dire avec plus d'emprise sur les domaines économiques. Ça n'a pas été fait. Il y a eu une série de scandales. Can-Gate, Covid-Gate. On a attendu, on n'a rien obtenu. Il y a également eu le décès même de certains ministres. On pensait que ce décès allait catalyser un remaniement. On n'a rien eu. Il y a eu des démissions. On n'a rien eu. Il y a l'usure. Ces ministres certains ont déjà mis trop de temps. On attendait vraiment qu'on les rafraîchisse. Il n'y a rien eu. Enfin, il y a eu les élections présidentielles. Et quel que soit le cas, les élections présidentielles, on a vu d'ailleurs le résultat qui est parti, enfin qui s'est démarqué avec ce qu'on connaît d'habitude. On attendait donc franchement un effet, un remaniement. Ça, tous les Camerounais attendaient un remaniement. Maintenant, le chef de l'UMA a encore donné la pression en disant dans les prochains jours. Et là, on ne comprend pas. Parce que quand les gens se plaignaient avant, en disant que le chef d'État n'est plus très présent, on a s'est mis à dire non. Quand nous-mêmes nous voyons comme ça, là, c'est-à-dire, on se demande s'il y a quelqu'un à étudier finalement. Parce qu'on ne peut pas avoir une constellation de faits qui justifient un remaniement, et jusque là, il n'y a rien. Les démissions des ministres, rien. Mort, rien. Les scandales, rien. Élections même, avec des résultats qui ont montré quand même un besoin de réajustement du régime, du RDPC lui-même. Par les résultats qu'on a obtenus, ne sont pas des résultats, enfin, quand on voit les tendances. Donc, on pensait qu'on devait avoir un effet de choc. Mais c'est que malgré tout ça, c'est-à-dire c'est immobile. Est-ce que les gens auraient glissé cette phrase-là dans le discours du chef de l'État? Parce que certains s'interrogent. C'est possible que ça se soit fait comme ça. Parce que le chef de l'État ne peut pas dire le 31. Moi, j'ai d'abord été étonné. Le 31 décembre dit que dans les prochains jours, on aura un remaniement. Personne ne pouvait mettre sa main au feu que l'ancien gouvernement pouvait lui faire la prestation des vœux. Ou lancer le budget. Mais on est étonné. Le chef de l'État lui-même, dans les prochains jours. Mais une semaine plus tard, on voit les mêmes figures qui vont lui faire la pression de serment. On dit, mais ça c'est quoi ça encore? Et puis quelques jours plus tard, c'est eux qui lancent le budget. Finalement, on est là. C'est ça, on s'interroge. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? C'est la question que ça suscite. Surtout après, est-ce qu'il avait besoin de venir nous mettre le loi à la bouche en nous disant que bon, vous avez trop attendu ce remaniement? On ne comprend pas. Donc, bon. On ne sait plus quoi penser. Franchement. Bon, le temps de Paul Biya n'est pas le temps du peuple. N'est pas votre temps. C'est malheureux parce que la situation ne fait que s'empoisonner. On est d'accord que le temps, Biya n'est pas là pour
faire ce que le peuple demande, mais à tout moment, mais quand même, la dynamique maître des horloges. La gouvernance veut quand même qu'il y ait... Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez dans un ministère, c'est la démobilisation totale. Le pays est bloqué. Hein? Les gens sont tendus. Il n'y a pas de... Les gens ne sont pas mobilisés. Mais est-ce qu'on devrait pour un pays en soumettant le pays sous ce genre de tension au motif qu'on a son temps? Non. Il avait toujours ce temps-là même avant, mais au moins, on voyait ses actions. Mais maintenant, c'est-à-dire c'est totalement bloqué. Et les gens ils nous disent que il y a des conflits au palais pour tel poste, tout cela. Mais finalement, on finit par croire ce qu'ils disent. Lui-même nous avait dit, la rumeur, il ne faut pas écouter la rumeur. Mais comment ne plus écouter la rumeur lorsque, devant tous ces faits, on ne voit pas son action, mais c'est ce que les rumeurs disent qui est confirmé. On nous dit que tel ne veut pas tel poste, tel ne peut pas partir de tel poste, tel fait ceci. Mais quand on voit ça, on se dit que peut-être c'est ça qui bloque.